Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix du Portugal qui fut remporté par Lewis Hamilton. Donc, c'était une très belle course de Lewis Hamilton parce qu'en plus, il partait pas en pole position et que Verstappen était comme dans un bon jour. Donc, la victoire n'a pas été si facile que ça. Mais avant de revenir sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, comme je le disais, c'est Lewis Hamilton qui a gagné. Donc, il partait en deuxième position. Et la première partie du Grand Prix était quand même assez difficile pour lui parce que voiture de sécurité lors du premier tour parce que Kimi Raikkonen a accroché son équipier et a perdu son aileron avant et a dû abandonner. Ça a mis plein de débris sur la piste. Donc il a fallu nettoyer tout ça. Et au restart de la course, Verstappen a réussi à doubler Hamilton. Alors peut-être que Hamilton, je sais pas, peut-être un manque de grip parce que ça m'étonnait comme que Verstappen ait plus de vitesse que lui. Parce que là, on a bien vu en course que Verstappen avait du mal déjà à doubler Bottas, même avec le DRS. Donc on est peut-être qu'Hamilton a fait une petite erreur au restart, ça on n'a pas vu. Mais voilà, donc Hamilton s'est retrouvé troisième, mais après il a réussi à en doubler Verstappen, voilà, quelques tours après. Et ensuite Bottas, en plus, c'était un très beau dépassement sur Bottas parce qu'il l'a eu par l'extérieur, donc c'était pas forcément un dépassement évident. Donc voilà, Hamilton a montré que c'était lui le patron et c'est bien vu la dernière course qu'il a fait. Et en plus, en général, quand Bottas était devant, souvent Hamilton avait du mal à le dépasser. Et là, c'est bien qu'Hamilton, justement, il en met une couche parce que là, justement, Bottas, on va dire, était en pleine position de ses moyens, il n'y avait pas de problème. Donc c'est bien pour Hamilton parce que comme ça, justement, il reprend un peu plus d'avance au championnat. Je crois qu'il a 8 points d'avance maintenant sur Verstappen, vu que son tour a été annulé à Verstappen parce qu'il avait le meilleur tour en course. Donc il avait un point de plus, mais justement vu qu'il est sorti de la piste avant la ligne d'arrivée, donc son temps a été annulé au profit de Bottas. Donc voilà, ensuite le deuxième fut Verstappen. Donc lui, la course, on va dire, il a été un peu dangereux au début de course et vers la fin, on va dire, c'était plus une question de stratégie. Parce que on va dire Bottas n'était pas en coup, mais et voilà, leur voiture à Red Bull était quand même moins performante que le Mercedes sur cette course. On l'a bien vu, on va dire, en qualification, parce qu'il y avait quand même 4 dixièmes d'écart entre les Mercedes et les Red Bull. Sur un tour, c'est quand même beaucoup. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est une Mercedes qui va gagner, parce que je voyais mal, justement, une Red Bull finir devant, vu que Mercedes était plus rapide. Mais bon, mais c'est vrai que Bottas, justement, je pensais qu'il allait être meilleur que ça, parce que là, il a été troisième, et vu qu'il a fait la pole position, je me suis dit, peut-être qu'en course, là, il va se réveiller, ça va un peu le révolter. Mais voilà, il a pas été bon. Alors, je sais pas, là, il a pas eu d'excuses. Là, je pense que c'était son niveau max, hein, parce que il n'a pas réussi à distancer Verstappen. Il était moins rapide qu'Hamilton. Donc voilà, on peut rien dire d'autre, hein. C'est juste c'est son niveau, je pense que c'est sa limite. Ensuite, le quatrième, ça a été Perez. Donc on va dire c'est bien pour Perez qui réduit un peu l'écart avec Verstappen parce que c'est que souvent les équipiers de Verstappen avaient du mal à suivre. Là au moins, voilà, je pense que petit à petit, il devient de plus en plus fort et en plus sur la grille, il est pas loin de lui. Donc peut-être que dans le futur, avec plus d'expérience avec la Red Bull, peut-être justement qu'il réussira à avoir à peu près le même niveau que Verstappen. Ensuite Norris, alors lui Norris a fait une très belle course parce que voilà, il a été cinquième comparé à Ricardo qui a fini 9ème, mais Ricardo était quand même assez loin et voilà, même s'il a commencé 16ème, il était vers la 10ème position, il a eu du mal à monter et je trouve que cette année justement Norris est beaucoup plus fort que Ricardo, donc c'est dommage pour Ricardo parce que voilà, c'est comme un grand pilote, on dirait que là il perd peut-être un peu de niveau, je sais pas, il faudra voir dans les prochaines courses, peut-être la voiture ne lui convient pas, il a peut-être du mal à s'adapter comme chez Renault. Au début, il avait du mal à commencer. C'est peut-être pareil là avec la McLaren. Mais voilà, espérons pour lui qu'il se rattrape parce que là, il y a vraiment un écart assez grand entre lui et Norris, alors qu'avec Norris et Sainz, il y en avait un peu moins. Donc voilà, peut-être c'est une question d'habitude de voiture, mais bon, on verra dans la suite. Mais et Norris, justement, qui a fait une belle course, je pense que pas dans une meilleure voiture, il pourrait faire quelque chose parce que c'est quand même un pilote qui est assez régulier, qui fait pas d'erreur. Donc voilà, je pense que lui, dans le futur, il peut être à surveiller. Ensuite, les Ferrari, ben justement, on va parler un peu des Ferrari parce que Leclerc est 6ème et Sainz a été 11ème. Alors, au début de course, Sainz a été meilleur que Leclerc. Je me suis dit, ça y est, peut-être qu'il se réveille. Et puis peut-être que justement, l'habitude de la voiture lui permet d'aller mieux. Mais en fin de Grand Prix, ça fait doubler par tout le monde. Alors, peut-être qu'il a eu un problème, peut-être les pneus. Parce que je me suis dit, c'est comme bizarre que je veux dire, tout le monde le doublait alors qu'il était pas si mal. Il était à peu près au même niveau que Leclerc. Donc voilà, je pense que c'était une course qui n'était pas faite pour les Ferrari parce que là ils ont fini 6ème, ça se voit, ils ont été nulle part, hein, à aucun moment ils ont inquiété quelqu'un, ils ont fait leur course un peu en solo. Donc voilà, donc là au niveau là, pour moi la Ferrari est à peu près au même niveau que l'année dernière. Voilà, là c'est un circuit pour moi, je pense qu'ils ont un peu régressé. Et je pense que Ferrari cette année ça va être encore quelques circuits qui vont être meilleurs que d'autres, mais bon ça montre toujours que la voiture n'est pas au point parce que on va dire, les écuries qui sont devant, par exemple Red Bull et Mercedes, même s'il y a des circuits où ils sont mieux que d'autres, mais en général ils sont bons dans presque tous les circuits, il n'y a pas vraiment des gros écarts de performance entre les circuits. Donc je pense que Ferrari est toujours le même problème.
Ensuite, les Alpines, eh ben, Ocon a fait une meilleure course qu'Alonso. Voilà, bah, ça s'enchaîne, ça fait deux courses de suite. Je pense que justement Alonso il est plus au niveau qu'il pensait être. Et là, Ocon est en train de le montrer parce qu'Ocon, même si c'est comme il était un très bon pilote, on va dire quand il était chez Renault, Ricardo était meilleur que lui. Chez Racing Point, Perez était meilleur que lui. Donc, à voir. À voir, je suis pas sûr que ce soit vraiment Ocon qui soit réveillé ou peut-être Alonso qui est un peu moins. Peut-être que là, ça le. Donc voilà, c'est quand même un bon point pour eux, même si c'est vrai qu'ils régressent quand même comparé à l'année dernière, parce que l'année dernière, ils se sont quand même battus pour le podium. Là, cette année, je pense que le podium, il est un peu oublié, à mon avis. Ensuite, Gasly, bah, il a fait une course pas si mal que ça, voilà, il a eu la 10e place. Il y a aussi un grand écart entre lui et son équipier Tsunoda. Tsunoda, s'il continue à faire des courses dans les places là, à mon avis, je suis pas sûr qu'il va finir la saison, parce que c'est vrai que beaucoup de gens disaient beaucoup de bien sur lui, mais voilà, il a peur d'être si extra que ça pour les courses qu'on a vues. Donc à voir. Pour l'instant, on va dire que c'est pas le pilote que tout le monde attendait. Ensuite, les Aston Martin, et ben voilà, ça n'a pas été encore une grande course. Ça, voilà, Vettel et Stroll sont hors de points. Alors, c'était un peu mieux pour Vettel parce qu'il était devant son équipier, il n'y avait pas eu un grand écart de différence de niveau. Je pense que justement, c'est le circuit-là que la voiture, elle n'était pas bonne pour le circuit-là. Vettel a l'air justement d'être revenu un peu en lice parce qu'il était comme devant son équipier tout le week-end. Ça a changé un peu des autres week-ends, donc peut-être un meilleur feeling avec la voiture. Mais voilà, Aston Martin ont vraiment régressé de niveau et je pense que c'est le plus flagrant parce que l'année dernière, Racing Point ils se battaient pour les podiums hein, souvent. Et là, cette année, limite ils se battent pour les points. Donc, à mon avis, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le changement justement d'écurie. Mais c'est vraiment pas du tout à leur avantage, quoi. Voilà, puis après les autres, hein, voilà, donc les Williams et les Haas qui étaient encore les dernières voitures, mais c'est toujours les Haas voilà, qui sont vraiment les dernières. Je pense que cette année, ça va vraiment être compliqué. Je ne sais même pas s'ils seront là l'année prochaine, parce que là, à mon avis, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent de l'argent, donc je pense que c'est un peu compliqué pour eux cette année. Donc voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces courses. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Espagne.